Le rôle culturel des Mechitaristes par Vartapet Arutsun Bezdikian. Mechitar de Sébaste. Mechitar de Sébaste, 1676-1749, fut l'un des astres les plus éclatants de la culture arménienne du XVIIIe siècle. Son projet, en fondant sa congrégation, était de restaurer la culture, la langue, l'histoire, l'écriture, la foi de son pays. Les aléas de l'histoire l'ont installé avec ses disciples loin de sa chère patrie, à Venise, où florissait alors une riche communauté arménienne, dans un calme îlot, appelé à devenir un phare de l'arménité. Son programme peut se classer en 10 rubriques. Renouveau linguistique. Mechitar comprit que la renaissance culturelle et spirituelle devait passer par la rénovation de la langue. Cette intuition se traduisit par une intense activité d'étude et de diffusion linguistique, d'où résulta pour les 3 siècles suivants un flot constant de travaux qui eurent un impact décisif sur la langue arménienne. Au début du XVIIIe siècle, cette langue était en effet très polluée par des influences étrangères, ce qui rendait difficile la compréhension de la langue classique par ses contemporains. Mechitar commença par publier des ouvrages où il utilisait une langue dans toute sa pureté, et ce n'est pas un hasard si le premier fut une grammaire de l'arménien classique, instrument indispensable pour la connaissance de la langue que l'imprimerie permettait de diffuser. Il composa aussi son dictionnaire de la langue arménienne, qui fut publié en 1749, peu avant sa mort. Ses successeurs rééditèrent le dictionnaire de leur maître, et en 1836-1837 vit le jour un nouveau dictionnaire de l'arménien classique qui reste insurpassé. Les auteurs en étaient les pères Gabriel Avetikian, Khachatur Surmelian et Mekertich Afkerian. Rappelons aussi les travaux des pères Yevtogiats, Ananian, Askerian, Chamchan, Avedikian et surtout Arsène Bagratouni, dont la grammaire, fruit du travail de plus de 40 ans, reste le meilleur corpus linguistique arménien. De nos jours encore, les 2 revues arménologiques, Bezmavep à Venise et Andes Amsoria à Vienne, fondées respectivement en 1843 et en 1887, poursuivent la tradition de recherche linguistique. Historiographie et archéologie. La résurrection de la mémoire du peuple arménien est, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, due en grande partie au travail des pères mechitaristes, à la fois sur les sources historiographiques et au cours de missions d'études en Arménie historique. C'est Mikhaël Chamchan, 1738-1823, qui reste le père de l'historiographie arménienne moderne. Sa monumentale histoire d'Arménie en 3 volumes, 1784-1786, est le plus important ouvrage arménien du XVIIIe siècle, et elle n'avait aucun précédent et contribua à orienter la conscience nationale vers des sentiments plus patriotiques. Elle est encore constamment utilisée de nos jours. Signalons également les commentaires des psaumes, gigantesque travail en 12 volumes, 1815-1823. De son côté, le père Lucas Indijan, 1758-1833, organisa des expéditions archéologiques et ethnographiques sur le territoire historique de l'Arménie,
qui témoignèrent de la présence de la moindre église, du moindre monastère, village ou château arménien encore existant au début du XIXe siècle et aujourd'hui totalement détruits. Ces recherches furent réunies dans ces ouvrages, Description de l'ancienne Arménie, Histoire ancienne du monde arménien, et le premier tome consacré à l'Arménie de la géographie des 4 parties du monde. Ce travail fut poursuivi par les pères Nerses Sarkissian, 1800-1866, avec sa description de la petite et de la grande Arménie, et Gevond Alishan, 1820-1901, véritable géant de la culture arménienne. Né à Constantinople, il devint l'un des plus illustres membres de la congrégation. Éducateur jusqu'en 1872, il s'adonna ensuite totalement à ses travaux arménologiques dans tous les domaines, historiques, archéologiques, philologiques, même poétiques, qui lui donnèrent une renommée universelle méritée. Parmi plus d'une trentaine de livres qu'on lui doit, signalons Géographie politique, 1852, Topographie de la Grande Arménie, 1855, Chirac, 1881, Siswan, 1885, Ayrarat, 1890, Sisakan, 1893, Botanique arménienne, 1895, L'ancienne croyance des Arméniens, 1895, L'Arméno-Vénéto, 1896, Ayapatum, 1901-1902. Quant à ses œuvres inédites, elles rempliraient une bibliothèque entière. Alishan fut également un grand patriote, et il reste considéré comme tel. D'autres savants suivirent sa trace, comme les pères Caccioni, Gabriel Aiwazowski, frère du célèbre peintre de marine, Akons ou Issa Verdens. À Vienne, le père Amazas Poskian, 1895-1968, fit de l'histoire durant plus de 50 ans, spécialisé dans les antiques monastères, auxquels il consacra 7 études, région par région. Religion, morale et liturgie arménienne. L'abbé Mechitar était persuadé que l'éloignement de la foi de ses ancêtres serait fatal à l'essence du caractère du peuple arménien. Durant sa jeunesse passée dans les provinces d'Anatolie, dans les provinces d'Arménie, il avait été témoin de plusieurs vagues de prise de distance, comme des conversions à l'islam pour échapper à la taxation imposée aux non-musulmans de l'Empire ottoman. Et il en avait déduit que leur cause résidait dans l'ignorance. Il chercha donc à éclairer son peuple avec des œuvres religieuses et morales, comme la Bible, les commentaires des évangiles et de l'Apocalypse, la théologie d'Albert le Grand. Ses successeurs continuèrent ce travail avec la publication d'ouvrages théologiques et patristiques, comme Le bouclier de la foi du père Tchamtchan, Apologie de la foi de l'Église arménienne comme adhésion originale et authentique à la doctrine chrétienne. Le père Gabriel Avedikian, 1751-1821, théologien et philosophe, fut l'auteur et le traducteur de nombreuses œuvres à caractère religieux, comme son Narek Agotitz, 1801, profonde étude analytique du livre des Lamentations de Grégoire de Narek, qui révèle bien des subtilités thématiques. Encore aujourd'hui, il est considéré comme fondamental par les spécialistes.
Mentionnons aussi son commentaire sur les 14 lettres de Paul, une imposante œuvre en 3 volumes, 1806-1812, et ses commentaires sur les hymnes sacrés de l'Église arménienne. Quant au père Afkarian, il peut être considéré comme le Tchamtchan de l'histoire ecclésiastique, avec les 1167 pages de son ouvrage « Vie de tous les saints », qui comprend l'ensemble des saints du calendrier arménien. En fait, la veine éditoriale religieuse fut continue durant 3 siècles, produisant un vaste éventail de publications à tous les niveaux, depuis le commentaire philologique et liturgique jusqu'au catéchisme illustré pour enfants, dont le premier auteur fut Mechitar lui-même en 1727. Classique de la littérature arménienne. Une autre tâche à laquelle s'adonnèrent immédiatement les mechitaristes fut la diffusion et l'étude critique des textes classiques arméniens et de traduction, parvenus jusqu'à nous via des manuscrits soigneusement rassemblés et conservés dans les monastères, en particulier les 2 couvents mechitaristes. Ce travail concernait les grands écrivains de la tradition arménienne, les pères de l'Église, les historiens, et toute cette masse de production culturelle s'étalant depuis l'âge d'or, 5e siècle, jusqu'au 14e siècle, ainsi que les principaux auteurs des mondes païens et chrétiens. Il s'agissait autant d'un travail de sauvegarde que de vulgarisation auprès des lecteurs arméniens dans le monde. Il y eut même quelques résultats retentissants, comme la découverte de traductions arméniennes d'œuvres grecques ou latines dont l'original est perdu. Mouvement littéraire classique. Un autre important apport des mechitaristes fut le rapprochement avec la culture occidentale qui engendra un mouvement classiciste, la traduction en arménien des classiques de la littérature latine, grecque et européenne. Linguiste et grammairien, le père Arsène Bagratouni, 1790-1866, fut un incomparable traducteur qui rendit merveilleusement en arménien des chefs-d'œuvre classiques comme les Géorgiques de Virgile, 1814, l'art poétique d'Horace, 1817, ou le Paradis perdu de Milton, 1861. C'est aussi lui qui composa l'épopée Haïk le héros, où il investit toute sa sensibilité poétique et nationaliste. Une autre figure de premier plan fut le père Édouard Urmuz, 1799-1876, dont l'œuvre Jardin peut être considérée comme la plus haute expression de la poésie arménienne classique. Progrès de la communication en langue arménienne moderne. Les mechitaristes comprirent rapidement la nécessité de promouvoir l'usage de cette langue arménienne moderne qui se formait et se structurait dans leur propre centre culturel. À côté du secteur réservé aux linguistes, se développa ainsi une florissante activité destinée à une classe moins cultivée. L'abbé Mechitar lui-même avait publié dès 1727 une grammaire de cette langue, ainsi qu'un traité de doctrine chrétienne en arménien moderne. En 1799, le père Indidjan entama la publication d'annales contenant tous les événements politiques, sociaux et culturels de l'année écoulée. Il y en eut 4, jusqu'en 1802. Entre-temps, il avait lancé en 1800 la revue annuelle Yeranak, Byzantian Bazmavep, la saison byzantine polyhistoire, qui fut publiée jusqu'en 1820
et en 1812, le bimensuel politique Ditak Byzantian, l'Observateur de Byzance. Ce fut le début d'une foison de journaux et de publications en arménien moderne. En ce qui concerne la branche viennoise de la congrégation, elle se distingua par les travaux des pères Dachian et Arsène Aïdénian, 1824-1902. Si la langue classique était déjà restituée dans son intégralité grâce à Arsène Bagratouni, la naissance de la langue moderne fut l'œuvre d'Aïdénian, avec sa grammaire critique de la langue arménienne moderne, publiée en 1866. Tout en reconnaissant le rôle joué jusque-là par l'arménien classique dans la compréhension de la mentalité arménienne contemporaine, il fut un ferme partisan de l'arménien moderne. Il n'y eut pas de meilleur grammairien que lui quant au style, à la méthode, à l'exhaustivité. Le théâtre. La tradition théâtrale arménienne remonte à la haute antiquité. Elle est déjà signalée chez Plutarque. Pendant longtemps toutefois, ce théâtre attendit son essor intellectuel, restant confiné aux classes populaires. Les pères méchitaristes en furent les promoteurs, considérant le théâtre comme une arme efficace pour réactiver la conscience nationale. Les premières œuvres furent représentées dans les monastères de la congrégation en arménien classique dès 1724. Mais bien vite s'imposa une vaste production en arménien moderne qui se traduisit par un grand mouvement populaire. Les centres en furent les établissements de Venise et de Paris, dont les élèves diffusaient dans toutes les communautés arméniennes la passion pour le théâtre. Les figures de premier plan furent les pères Minas Bejdian et Bedros Minassian, qui introduisirent les représentations théâtrales au sein de la communauté arménienne de Constantinople. Toute une génération d'élèves fut formée au collège méchitariste Morat Raphaël de Venise. Parmi les innombrables auteurs et acteurs de renommée internationale sortant du vivier méchitariste, citons Bedros Atamian et Varam Papazian. L'activité éducative. La conviction que le projet de renouveau national arménien ne pourra se concrétiser que par l'éducation des jeunes impliquait la création d'écoles et de collèges. La première école méchitariste ouvrit à Bajbalov, en Transylvanie, dès 1746, du vivant même de Mechitar. Le réseau de collèges s'étendit à toutes les communautés arméniennes en suivant leur pérégrination et leur destin. Durant leur histoire, les méchitaristes fondèrent 150 écoles, la dernière en date étant celle d'Alep, 1936. La plus fameuse est sûrement le collège Morat Raphaël de Venise. À l'heure actuelle, fonctionnent encore 7 instituts. Beyrouth, Alep, Istanbul, il y en a 2, Los Angeles, Buenos Aires et Sèvres 2 fois par semaine. L'activité cartographique. Éternels marchands et voyageurs aux 4 coins de la terre, les Arméniens eurent une importante activité cartographique et publièrent un planisphère dès 1695. Mechitar reçut l'héritage et encouragea 2 de ses disciples, les pères Ignatios et Zacharia, à se spécialiser dans l'art gravure sur cuivre. La cartographie imprimée prit alors son essor. Le plus célèbre en ce domaine fut le père Élie Endazian, dont les gravures et les cartes de l'Arménie ne le cédaient en rien aux grands maîtres vénitiens de l'époque.
L'Académie arménienne de Saint-Lazare. À la suite de la dissolution de la République de Venise, de la création du Royaume d'Italie et de la réforme des institutions religieuses par Napoléon Bonaparte, le couvent vénitien des Méchitaristes courait le risque de partager le sort des autres biens ecclésiastiques en Italie, c'est-à-dire la fermeture, la confiscation et la mise en vente. Il échappa à cette fin grâce à un décret impérial promulgué par Napoléon le 17 août 1810, qui reconnaissait à l'activité des méchitaristes et au statut juridique de leurs biens le rang d'institut académique. Cette décision exceptionnelle permit aux pairs de poursuivre leur activité sans être inquiétés. Elle sanctionna en même temps l'existence d'une Academia Armena Sancti Lazari, dont on peut faire remonter la source au 8 septembre 1700, lorsque Méchitar réunit à Constantinople une dizaine de jeunes disciples qui promirent de se consacrer exclusivement à la culture arménienne et à la gloire de Dieu. Cette académie scientifique existe toujours et compte parmi ses membres les noms les plus prestigieux de la philologie, de la linguistique, de l'histoire et de l'archéologie, tant arménienne que proche-orientale. La revue Basmavet reste son organe, 164 ans après sa fondation. Archimandré Tarutsion Bezdikian, membre de la congrégation des Méchitaristes, directeur du collège et du centre culturel à Sèvres en France, docteur en philosophie, docteur en théologie, docteur en histoire de l'art. Président de l'Académie de Saint-Lazare à Venise, membre honoraire à vie de l'Académie des arts, des sciences et des lettres de Paris, croix de chevalier de l'ordre de la courtoisie française, aumônier de l'ordre hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.